Madame la représentante de l'Agence nationale, de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur le président coordonnateur du Centre régional de recherche en économie générationnelle, professeur Latif Dramani, chers frères, Monsieur le représentant du directeur de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, Madame la représentante de la secrétaire exécutive de l'Observatoire national de l'égalité et du genre, Madame et Messieurs les membres de l'équipe de recherche NTA Côte d'Ivoire, chers professeurs et experts, chers membres des universités Félix Houphouët-Boigny, des universités Jean-Glorion Guédé de Daloa, de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, de l'université Péléphoro-Bon Coulibaly de Korobo. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais, au nom et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, et au nom de Monsieur le Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, professeur Balosier, en sa qualité de coordonnateur de l'équipe de recherche NTA de Côte d'Ivoire, vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous accordez à la formation sur l'approche méthodologique des comptes nationaux de transfert de temps NTTA, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'analyse NTTA de la Côte d'Ivoire. C'est une opportunité qui a été donnée à la Côte d'Ivoire de renforcer son capital humain et de participer, à l'instar des autres nations africaines, à la recherche de la capture du dividende démographique conformément à la feuille de route adoptée par l'Union africaine en 2017. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, remercier l'ensemble des partenaires, en particulier Population Reference Bureau, PRB et le GREC, pour les appuis constants à notre pays dans les initiatives qu'elles ont entreprises et qu'elles poursuivent pour mettre les questions de population au cœur de l'agenda politique. Veuillez recevoir ici tous nos remerciements et nos appréciations de tous les efforts entrepris dans ce sens. Nous formulons le vœu que ce partenariat stratégique entre vous et les universités ivoiriennes, ainsi que l'ENCA, ainsi que les autres acteurs clés du développement du pays, se poursuivent pour la production d'évidence fiables aux fins de nourrir les politiques économiques et sociales mises en œuvre par le gouvernement pour le bonheur des populations ivoiriennes. Mesdames et messieurs, mesurer les changements de population au niveau agrégé, identifier et saisir les fenêtres d'opportunité du dividende démographique nécessite des approches méthodologiques rigoureuses et éprouvées. Dans ce contexte, a été développée l'approche méthodologique des comptes nationaux de transfert NTA, afin de rendre compte de tous les flux monétaires dans l'économie selon l'âge et sur le cycle de vie. Cette approche a permis de capitaliser sur plusieurs acquis et d'élaborer les profils nationaux de 2015 et 2019 de la Côte d'Ivoire. Toutefois, pour mieux appréhender l'ensemble des flux, notamment ceux non monétaires,
s'opérant dans l'économie et les questions d'inégalité du genre, il s'est avéré nécessaire de développer une autre approche méthodologique des comptes nationaux, le NTTA, tendant à compléter les analyses précédentes du NTA. Cette dernière, à savoir le NTTA, cette dernière approche, à savoir le NTTA, permet de mesurer et de valoriser le temps de travaux domestiques et les travaux non rémunérés. Cela permettra, entre autres, de pallier l'insuffisance et l'incomplétude du système de comptabilité nationale et de renforcer le plaidoyer et les capacités pour l'élaboration de politiques de développement adéquates et inclusives. À l'ensemble des acteurs nationaux présents à cette formation, je voudrais les engager à s'approprier cette méthodologie pour une meilleure définition de politiques et stratégies de développement appropriées et inclusives pour le bonheur de la population ivoirienne. Mesdames et messieurs, avant de prendre mes propos, je voudrais réaffirmer ici l'engagement de des universités ivoiriennes ainsi que de l'ENCA et particulièrement de l'université Félix Houphouët-Boigny que préside le professeur Balosier à œuvrer de concert avec le PRD, l'ensemble des partenaires et des parties prenantes ivoiriennes à la capture du dividende démographique à travers la production des dividendes fiables. Mesdames et messieurs, je voudrais sur ces propos déclarer ouvert cet atelier très important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis Koné Salif, maître de conférence Université Félix Houphouët-Boigny, vice-doyen en charge de la recherche de l'UFR des sciences économiques et de gestion. D'accord. Alors ce matin, nous sommes là dans le cadre du NTA concernant le CREG. Alors quel est l'état des lieux au niveau de NTA en Côte d'Ivoire et éventuellement la nouvelle dynamique qui est mise en place par rapport à l'état des lieux? Pour ce qui est de l'état des lieux des NTA Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vient d'intégrer le réseau NTA. C'est un réseau qui travaille sur des nouvelles questions, les questions du dividende démographique au niveau mondial, donc dans les pays. Sept pays africains étaient déjà dans ce réseau. La Côte d'Ivoire n'y était pas. La Côte d'Ivoire l'intègre avec un groupe d'experts et un groupe d'enseignants donc, qui appartiennent à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Lorugnon Guédé et Galois, l'université Alassane Dramane Ouattara de Bouaké, l'université Pelefuro-Gon de Korogo et l'école nationale supérieure d'économie et des statistiques appliquées, l'ENSEA. Donc par cette dynamique, la dynamique qui se trouve derrière, c'est qu'en intégrant ce réseau, on puisse travailler sur des questions nouvelles telles que la prise en compte de l'intérêt des gains issus de mutations de la population, donc le changement de population, mais pour la dynamique d'aujourd'hui, il s'agit de mettre en place des outils qui vont permettre d'apprécier, d'analyser le travail domestique non rémunéré et autres travailleurs non rémunérés, donc pour pouvoir les intégrer dans les comptes nationaux à travers les questions qui sont posées aux enquêtés, aux interviewés lors des enquêtes de population. Alors, au sortir d'ici, à quoi faut-il s'attendre à la fin de cet atelier? À la fin de cet atelier, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un rapport élaboré par les professeurs et les experts ivoiriens, donc un rapport qui va être transmis aux autorités compétentes. Donc dans ce rapport, il y aura des indicateurs qui vont être identifiés, qui vont permettre de comparer la Côte d'Ivoire non seulement aux autres pays africains qui ont déjà mis en œuvre ce rapport pour voir l'état des comptes nationaux,
mais également par rapport aussi aux autres universités et aux autres pays du monde. Donc, voilà en fait ce qu'il faut attendre de ce rapport. Mais également, ça permettra de renforcer la capacité de nos enseignants, mais également de nos experts en matière de mesures et d'évaluation, de prise en compte des questions de transfert, excusez-moi, des questions de transfert, mais également des questions de transfert de temps, à savoir les temps qui sont passés aux travaux domestiques non rémunérés, mais également à des travaux tels que les soins non rémunérés. Monsieur Angaman Kassi Roger du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Je suis coordonnateur technique du programme en charge des orphelins et enfants en milieu vulnérable de ce ministère-là. Et nous sommes tout à fait heureux de prendre part à cet atelier qui va permettre effectivement de renforcer les capacités du ministère, certes, mais également de produire un rapport qui va offrir les modalités de pouvoir disposer de données sur la question des travaux non rémunérés et autres travaux annexes, qui sont des éléments importants pour l'autonomisation de la femme. Et comme vous le savez, notre ministère qui est en charge de la question de la femme est fortement concerné par les conclusions de cet atelier, parce qu'il nous permettra effectivement de mettre en lien un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires et de considérer l'effort et le travail effectué par les femmes au niveau des travaux domestiques. Mais il est important d'indiquer aussi que cela nous intéresse fortement parce qu'il nous met en contact avec l'ensemble des chercheurs, tout cela, pour que nous puissions intégrer ce réseau qui va continuer de nous assister pour faire en sorte que la prise en compte des préoccupations en lien avec la femme et son autonomisation dans le domaine domestique soit mieux exprimée. Et donc, de notre point de vue, c'est un atelier qui est extrêmement important. Il va offrir vraiment des opportunités essentielles pour notre ministère. Il aura beaucoup d'impact sur les activités de ONU Femmes, dans la mesure où, de plus en plus, il faudra qu'on puisse prendre en compte le travail non rémunéré des femmes. Et ce rapport-là va nous permettre de pouvoir disposer d'évidence pour pouvoir appuyer nos programmes, pour pouvoir appuyer les décisions qui sont prises par nos différents dirigeants concernant l'autonomisation des femmes. En ce sens que nous mettons en œuvre plusieurs programmes qui vont dans ce sens-là, l'autonomisation des femmes. Donc je pense que ces statistiques-là vont pouvoir, les données qui seront mises en œuvre, qui sont disponibles dans ce rapport-là, pourront nous aider dans la mise en œuvre de nos différentes activités. Quels sont les aspects des données qui vont vous permettre? L'aspect des données, c'est déjà le domaine d'intervention de ces femmes-là, et du poids des interventions de ces femmes-là dans l'économie. Que ce soit formel ou non formel, quel est le poids de ces interventions de ces femmes-là dans l'économie. Et une fois que nous avons pu mesurer le poids de ces travaux non rémunérés-là, je pense qu'il est plus facile pour nous de pouvoir mettre en œuvre des programmes qui vont mettre à lumière, qui pourront donner de la visibilité à ces femmes-là. Je suis professeur Balosier, le coordonnateur de l'équipe NTA de la Côte d'Ivoire. Actuellement président de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et donc j'ai la charge bien avant d'être président, j'ai été choisi comme le coordonnateur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sur la question des comptes nationaux de transfert. Et ces comptes nationaux de transfert en Côte d'Ivoire sont élaborés par une équipe de pluridisciplinaire, de chercheurs, provenant de toutes les universités de Côte d'Ivoire et même de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée. Donc j'en suis le coordonnateur. Alors quel est le bien fondé de ce séminaire? Oui, le séminaire NTT là, vise donc à permettre aux membres de l'équipe, surtout à l'équipe, de maîtriser les techniques d'évaluation du temps de travail domestique. Et ce qui est vraiment important, puisque ce temps de travail domestique n'est souvent pas pris en compte dans les analyses classiques des comptes nationaux du transfert. Et donc doter notre équipe de ces techniques permettra vraiment de pouvoir valoriser le temps passé par nos braves dames
dans les différents ménages. Même celles qui ne travaillent pas, on aura donc une idée de la valeur de son temps qu'elle consacre aux travaux domestiques et qui va permettre aussi de valoriser davantage la place de la femme dans le ménage, même si elle n'exerce pas d'opération, d'activité plutôt génératrice de revenus. Donc ça permet de valoriser en tout cas ce temps-là et de pouvoir le prendre en compte dans les analyses sur ces comptes nationaux de transfert. D'accord. Avec cette nouvelle dynamique où la Côte d'Ivoire est membre du réseau et ces résultats que nous attendons, quel sera l'impact au niveau de la Côte d'Ivoire, globalement parlant? Bon, ça va permettre à la Côte d'Ivoire vraiment d'avoir d'abord un profil pays sur les dividendes démographiques et aussi vraiment être au nombre des pays qui ont des dispositions pratiques sur ces questions de dividendes démographiques. Parce que ça manquait à notre pays et cette équipe donc en charge donc de l'élaboration des NT là n'est pas installée dans tous les pays. Tous les pays n'ont pas encore d'équipe chargée donc d'élaborer des comptes nationaux de transfert. Donc la Côte d'Ivoire, notre équipe permettra vraiment d'avoir donc le profil des dividendes démographiques de la Côte d'Ivoire et aussi de permettre à notre pays de se positionner sur ces questions de dividendes démographiques à travers les différentes analyses qui seront faites par cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et il a aussi dit que l'équipe travaille vraiment en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et sous l'autorité aussi du ministère en charge donc, des questions donc, de la population, c'est-à-dire le ministère du Plan et Développement et surtout l'Office national de la population. Et voilà, donc cette équipe est appuyée par le CREG, par l'UNFPA et ainsi de suite. Donc pour dire que je voudrais aussi en profiter pour remercier tous ces bailleurs de fonds qui nous appuient et toutes ces institutions sous l'autorité desquelles nous travaillons et qui ne ménagent aucun effort pour que nous puissions être dans des conditions de travail optimales.